prix de la terre. Il y a 5 ans, le président de la République a annoncé le confinement et l'arrêt de toutes les activités, sauf celles qualifiées d'essentielles. Ce fut un grand saut dans l'inconnu. Au premier rang des secteurs essentiels, la santé bien sûr, avec des soignants mobilisés jour et nuit sans répit. Ils ont mérité les applaudissements et les remerciements pour leur dévouement extraordinaire. En deuxième ligne, comme l'a dit le Premier ministre de l'époque, le secteur agricole et agroalimentaire pour fournir l'alimentation sans rupture de chaîne d'approvisionnement. Et les mots du président de la République, je cite, confier notre alimentation à autrui serait folie, nous devons reconsidérer notre souveraineté alimentaire. Pour nos dirigeants et pour beaucoup de Français, la peur de pénurie, comme celle qui frappait le pays pour les masques ou les vaccins. Pour les agriculteurs, pas de répit, car les animaux ont besoin de soins quotidiens et le printemps est synonyme de travaux importants dans les champs, les vergers et serres. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire ont ressenti une grande fierté d'être considérés comme essentiels, du producteur à la caissière du supermarché, au boucher, boulanger, primeur, livreur. L'occasion d'échanges riches de reconnaissance où beaucoup ont redécouvert la chance d'avoir des produits alimentaires en proximité et se sont intéressés au travail de ceux qui fournissent ces fruits de la terre et du travail des hommes. Rarement ces mots n'ont sonné aussi justes, car c'est bien le travail des hommes et des femmes qui garantit l'alimentation saine, sûre, durable sur nos tables. Mathématiquement, 98% de la population délègue à 2%, les agriculteurs, de produire et fournir la base de leur alimentation. C'est une noble mission, mais que les aléas climatiques, sanitaires, géopolitiques perturbent énormément ces dernières années. Essentielle, l'alimentation est aussi stratégique depuis que Poutine, envahissant l'Ukraine pour dominer le commerce mondial de blé, de maïs, de tournesol, en a fait une arme, l'arme alimentaire. Depuis, la peur des dirigeants politiques est la dépendance. Et on le voit pour l'énergie, les batteries, les terres et les métaux rares. C'est pourquoi le maintien d'une agriculture productive et durable est un impératif politique essentiel. À Bruxelles, le maintien d'une politique agricole commune qui allie compétitivité et transition est à nouveau en débat, aussi importante que celle de la défense pour assurer la stabilité démocratique et la paix, qui furent à l'origine de la création de l'Union européenne. Et la paix n'a pas de prix. Gageons que nos dirigeants sauront rester fidèles à cette ambition humaniste, ciment de l'Europe.